Christine Angot, une romancière au verbe cash. Tout le monde a un avis sur Christine Angot, la romancière talentueuse, colérique et franche, qui a hérité une vingtaine de romans. Le mensonge, c'est l'obsession de Christine Angot. Dans ses romans nourris d'autobiographie, la romancière de 58 ans explore à l'infini le THME de la réalité du mensonge. Elle se voit comme un miroir, renvoyant ses lecteurs leurs paradoxes et contradictions. La violence vient du fait que les gens ne s'entendent pas parler, dit-elle. C'est ce qui explique peut-être sa charge jeudi soir sur France 2 face François Fillon. Un grand moment de télévision, pour l'écrivain qui n'est jamais dans la complaisance, et c'est encore eux. Mais ce n'est pas la première fois que Christine Angot s'attaque au cas Fillon, voire celui de son épouse. Au mois mars, elle a hérité une lettre ouverte dans le JDD François Hollande pour qu'il se persente et une tribune dans Libération sur PNLO. Le fait de savoir que il, note de la rédaction, François Fillon, sera battu au second tour face au FN, est-ce que à veut dire sous ses RL dans et discret que en fait elle, note de la rédaction, Pénélope Fillon, est vulgaire. Tous ces gens qui sont au Trocadéro avec leur drapeau, pour soutenir un homme la voix posse mais au regard furieux, est-ce qu'ils ont deux faces eux aussi? Respectabilité incité, de l'autre pulsion irrépressible d'assouvir des désirs pour eux demain. CRITL. Angot, c'est la narratrice du rejet social, du même prix de classe. Dans son dernier livre, Et l'amour impossible, elle raconte l'histoire de sa mère célibataire des classes qui vit dans une zoupe et de son père traducteur au Conseil de l'Europe. Un père que elle a rencontré l'adolescence et qui elle a violé, comme elle s'est hérité dans ses livres et l'inceste et une semaine de vacances. Christine Angot gratte l'hypocrisie sociale. La TL ne peut qu'inviter et adorer ou adorer détester cette bonne cliente souvent de mauvais poil, cache voire cassante, qui peut balancer en direct un écrivain quel point elle trouve son livre mauvais, quitter le plateau de Thierry Ardisson ou, le 29 août, refuser de croiser Michel Houellebecq dans On n'est pas couche, un vie le aime le soir. Elle ne sort pas ses griffes sur commande. Je n'ai pas envie des TRE de la chère TL, des TRE utilisés dans un scénario, dit-elle dans nos colonnes. Jeudi soir, un vieux surprise de l'émission politique, elle a poussé le curseur de la franchise jusqu'à colre, estimant porter face au candidat de la droite la présidentielle, une parole que les journalistes ne peuvent pas dire eux-mêmes.